sur le Piston Token qui vient de terminer la deuxième prévente qui s'est passée en quelques secondes. 1 million de dollars qui sont partis en moins de 10 secondes, donc c'est vraiment positif pour le projet. Et on va aller de suite voir le site et les télégrammes que j'ai pu voir dernièrement. Alors, donc voilà, comme tu peux le voir ici, on a eu déjà, bon moi j'avais pu accéder à la prévente du MT de My Diamond Team version 1 et j'avais pu mettre 400 $, je suis passé, donc ça c'était cool. Par contre, ce matin, ça n'a pas marché, comme beaucoup j'imagine, mais c'est parti vraiment très vite. Voilà, tu peux voir ici, c'est trop tard, My Diamond Pressal, c'est parti en quelques secondes, comme je le disais. Donc bon, bravo à ceux qui ont pu rentrer dans cette deuxième prévente. Moi j'ai eu accès à la première, bon voilà, je suis à moitié content, on va dire. Donc par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir la prévente demain, 29 mars, d'accord, pour rentrer en prévente, donc c'est une publique prévente. Et ça sera par contre moins qu'aujourd'hui, donc je pense qu'il y aura dans les 200 ou 230 000 $ sur la public prévente demain, d'accord, donc ça va aller très vite. Je pense aussi pareil, faudra essayer de cliquer un maximum pour pouvoir avoir accès à ça, parce que à mon avis ça va partir très rapidement demain, d'accord. Bon, on aura la race qui va commencer le 3 avril, donc dimanche qui arrive. Alors on va passer sur le white paper français. D'accord. Dans la description, je mettrai le Telegram français pour Piston Token et je mettrai aussi ce PDF qui reprend le white paper en français. D'accord. Donc assez explicite. Voilà. Pour ceux qui ont été déjà dans Drip, c'est à peu près le même principe et il y a quelques petites choses qui varient et qu'on va voir ensemble de suite. Donc, à peu près le même principe ici que Drip. Lorsqu'un utilisateur dépose piston pour ajouter du carburant à son propre réservoir, recevra 1% par jour jusqu'au maximum de 365% du montant qu'il a dans le réservoir. Donc ça, pour l'instant, on est sur le même principe. On met notre déposit et on a 1% d'intérêt par jour. D'accord ? Donc, on a ici... en quoi c'est une compétition. Alors que le monde réel, le but de pilote de terminer la course en premier, bon, le plus tôt possible, le but des utilisateurs de piston est de faire la suivante. Donc on dépose du piston, on ajoute de l'essence en utilisant la touche nitro pour réinvestir vos gains, donc ça c'est l'hydratation tout simplement. Créer une pit crew, donc c'est une team comme on peut le connaître sur Drip. Donc créer la team, moi dans tous les cas je mettrai en description ma body address pour pouvoir faire les airdrops comme je fais sur Drip actuellement. Donc le boost, pourcentage reçu par la team, donc ça c'est justement les pourcentages avec la team qu'on refait, c'est comme ça qu'après je peux faire des airdrops. Recevoir les boosts de votre team pit crew, bon c'est à peu près le même principe, on a compris, ok. Je peux abandonner la compétition. Alors oui, on peut abandonner la compétition alors que d'autres projets, voilà, donc on peut pas retirer notre deposit dans le cas, donc on peut retirer dans les 7 jours à partir du début de votre course notre deposit, décider de sortir complètement du projet. Forcément, cela signifie que on va aussi abandonner les bénéfices qu'il y a eu en attendant ça. D'accord. Donc, voici comment ça fonctionne. Si le prix du piston a baissé depuis que tu es entré dans la race, vous recevrez au moment de la sortie du projet le même nombre de pistons déposés initialement. D'accord. Donc, on reçoit le même nombre de pistons qu'on a mis à notre déposit. Moins les frais appliqués. Ok. La valeur sera alors en USD inférieure à celle initialement déposée vu la baisse de la valeur du piston. On a bien compris. Par contre, si le prix du piston a monté au moment de la sortie du projet, ok. Donc bon, pareil, hein, c'est des projets où il faut aller au début pour avoir un maximum de profit, puis surtout pour avoir minimisé un maximum les risques. Vous recevrez moins de pistons en supprimant à nouveau les frais et rewards reçus. Mais cela vous permettra de recevoir la même valeur en USD que ce que vous avez déposé. D'accord. Bon, j'espère que tout le monde comprend pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Les taxes réduisent la volatilité et sont utilisées pour soutenir les parrainages. Voilà, donc on a les principes de taxes avec... si on est sur la plateforme, donc si on achète directement sur le site Piston,
on n'aura pas les 10% de taxes, alors que si on va sur PancakeSwap, j'imagine que ce sera sur PancakeSwap, on aura les 10% de taxes, d'accord? Là, vous avez là où les taxes sont distribuées, 4% dans le contrat, 3% marketing, 2% la liquidité, d'accord, et 1% de tokens brûlés. Ok, c'est ce qui, voilà, c'est là où ça se différencie à peu près avec le truc. Donc pour déposer, 10% encore. Encaisser 10%, ok, donc ça forcément les 5% vont dans le contrat. Après upline pour le Robinhood, ok. Vendre 10%, 10%, sortie du projet 10%, ok. Réinvestir 3%, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que quand on hydrate, on a 3% de taxes. Alors, ici, on a comment fonctionne à peu près le max payout. On va le lire ensemble. Afin d'encourager un flux constant de capitaux dans les systèmes, nous avons créé une déviation entre nouveaux dépôts et les réinvestissements retours reçus par la team. Voici comment le nombre total dans le réservoir ne pourra jamais dépasser 5 fois le chiffre de dépôts investis. D'accord? Donc, bon, exemple, si on met 100 pistons, vous utilisez la fonction nitro quotidiennement, donc c'est-à-dire que si on fait que hydrater, on aura jusqu'à 500 pistons maximum de payout. Ok? Max payout, 500 pistons, donc c'est 5 fois le deposit. Donc, ça veut dire que si on veut rester dans le game, c'est que le deposit qui sera pris en compte sur les 5 fois, d'accord? 5 fois le deposit. Ça veut dire que si vous hydratez, ça va revenir dans votre deposit, mais ça ne va pas ne compter comme un fresh deposit, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est faire du deposit. Alors, soit de plateforme d'intérêt que vous avez ailleurs, soit j'ai vu aussi une option de sortir ces intérêts, donc on paye 10%, 10%, et de les remettre. Donc ça c'est à voir aussi au niveau stratégie. Donc c'est à vous de faire votre propre stratégie, mais dans tous les cas, on peut avoir 5 fois sa mise de départ du deposit. Pour activer à nouveau le réinvestissement et les bonus de l'équipe, vous devez déposer des pistons supplémentaires. Cela peut être fait de 2 façons. Encaisser et redéposer les pistons. D'accord, c'était ce que je disais tout à l'heure, qui est le système à rester durable grâce aux taxes. C'est vrai, en même temps, bon, d'accord, on a compris. Acheter de nouveaux pistons du marché et les déposer. Voilà, donc soit vous venez avec un fresh deposit. Dans tous les cas, vos réinvestissements, vos hydratations que vous allez faire ici, elles ne vont pas compter en fresh deposit. Ok? Alors, pour ce qui est de Incentive, donc pour ce qui est du Robinhood et de justement la team, d'accord? On va voir un petit peu ça. Donc, réservoir Gaston vous permet de gagner 1% par jour, le système boot. Donc, ce qu'il y a de bien avec le Pit Crew Level, comme ils l'appellent, c'est que en fait, ils sont basés simplement sur la valeur en dollars du piston. D'accord? Donc, vous avez 300 $ de piston, vous avez accès à 2 lignes. Vous avez 900 $ de piston, vous avez accès à 9 lignes. D'accord? C'est pas un token à part, en fait. D'accord? C'est ce que vaut le piston. Ok? Voilà, donc Robinhood, voilà comment ça marche. Alors bon, je vous laisse regarder ça parce que là, on rentre un peu plus dans les détails pour faire votre équipe. Plus tard, je ferai une vidéo sur comment marche exactement le Robinhood. Mais bon, donc pour ce qui est du principe du One Robin, c'est le même système que Drip avec justement les récompenses sont créditées à une personne différente à chaque jour sur une ligne de 15 personnes maximum. D'accord? Donc ça c'est pas trop mal aussi. À voir plus en détail de votre côté pour ce qui est de montage de l'équipe et tout le reste, blablabla. Alors ici on dépose du piston dans le Pit Crew. D'accord? Pour débloquer les niveaux, une fois les pistons déposés dans la section Pit Crew pour débloquer les niveaux de boost, il n'y a que 2 façons de les retirer. Si vous atteignez le nombre maximal de tokens, donc 50 000 tokens, 50 000 pistons, pardon, si vous encaissez complètement les 367%. C'est qu'en fait, quand on arrive à la fin, d'accord, on pourra les retirer. D'accord? Dans les 2 cas, toutes les récompenses quotidiennes seront interrompues et les tokens initialement déposés dans le système Boost pourront être retirés. Ok? Donc ça, c'est bon. Donc ici, on a les Taxwell avec justement le petit tableau. Si les personnes qui détiennent 1%
plus d'1% de toute la totalité du contrat, d'accord. Il y aura 15% de taxes et ainsi de suite avec 2%, 3%, voilà. Disons que ça peut aider aussi par rapport aux baleines de pas défoncer le contrat quand ils arrivent à hauteur des 50 000 pistons, d'accord. Donc, pour ce qui est des airdrops, ça reste le même principe. On peut faire à sa team les airdrops et on peut choisir, comme je fais moi sur le drip, les adresses de notre team, d'accord, individuellement. Voilà, donc j'ai fait le tour à peu près, j'ai survolé un petit peu avec toi le white paper. N'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je vais te mettre le site Piston, je vais te mettre le Telegram. Comme je t'ai dit, il y a un chat français Piston Exprès pour les Français qui vient de se lancer là. Et on a le white paper en français que je vais te mettre aussi dans la description. Voilà, donc c'est tout pour Piston Token. La prévente demain. Alors bon, courage à ceux qui vont y arriver. J'espère que vous allez être un max à y arriver. Je vais encore essayer. J'ai raté aujourd'hui. Et on a la race qui arrivera dimanche, d'accord, le 3 avril. Ok, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.